La Taipei 101. Connue pour être le premier gratte-ciel à dépasser les 500 mètres, elle accueille depuis son ouverture en 2005 une compétition bien particulière, la Taipei Run-Up 101. 2046 marches, 91 étages, 390 mètres. Les plus vaillants avalent cette épreuve en à peine 10 minutes. Cette année, notre animateur de RTI, Valentin, a tenté l'expérience pour vous. L'heure approche, il est temps pour les derniers préparatifs, j'attache mon dossard, c'est le numéro 4489. Fin prêt, une dernière étape est encore nécessaire avant de commencer mon ascension, le test médical. Il consiste à remplir un questionnaire de santé, passer un test d'équilibre et prendre la température. Si tout est en ordre, l'organisation me remet un bracelet en silicone donnant accès à la montée des escaliers. Un tatouage éphémère de la course était disponible gratuitement dans un des nombreux stands des sponsors de la course installés au pied de la tour. Il ne me reste plus qu'à rejoindre la course. Arrivé à la zone de départ, tout est fait pour réguler les 5000 monteurs de marche inscrits à la compétition. La première zone tampon accueille par tranche de 500 numéros de dossards, puis nous sommes séparés en 5 groupes de 100 dans lesquels nous devons nous organiser en 2 lignes de 50 personnes en fonction de leur numéro de dossard. Par groupe de 100, nous arrivons à la dernière zone avant le départ, dans laquelle l'attente n'est que de courte durée. Prêt à partir, chaque participant est lancé à seulement 3 secondes d'intervalle. C'est parti! La course commence. Les autres ont tendance à partir très vite, mon orgueil me donne envie de les suivre. Le rythme ralentit nettement dès le 10e étage. Je monte les marches une par une désormais, mais fais l'impasse sur plusieurs zones de ravitaillement. Le manque d'entraînement me rattrape très rapidement et un rythme cardiaque trop élevé m'impose de m'arrêter pour la première fois au 20e étage. Je ne veux pas perdre de temps. Je bois un verre d'eau et, malgré un rythme cardiaque encore trop élevé, décide de me relancer dans la course. 28e étage, nouvelle pause, pour de l'eau et reprendre mon souffle. Cela fait 30 secondes que je me repose, mais j'ai l'impression que c'est une éternité. Je repars aussitôt vers le sommet après 54 secondes d'arrêt. « 35e étage, le changement de décor, celui du Skypark, un espace de rencontre et de restauration, m'aide à récupérer. Je prends plus mon temps, mais repars quand même après seulement 97 secondes de pause. « 40e étage, le rythme est toujours trop élevé. Il commence à influencer mon abdomen, des brûlures à l'estomac se font sentir et je choisis de prendre une décollation à disposition pour calmer l'inconfort ressenti. Aux 2 ravitaillements suivants, celui du 46e étage et celui du 51e étage, la sensation de nausée devient plus forte. Le 59e étage offre un espace plus ouvert avec un grand lobby et des fenêtres qui contrastent avec l'exiguïté et l'atmosphère étouffante de la cage d'escalier. Une pause prolongée est nécessaire. Je suis contraint d'attendre que les douleurs abdominales s'atténuent. En regardant autour de moi, je me rends bien compte que je ne suis pas le seul à souffrir. Ce repos, imposé par mes limites physiques, durera en tout 7 minutes. L'avantage, c'est que cela m'a redonné de l'énergie. On est reparti jusqu'au sommet. Les 20 derniers étages seront plus agréables, mais les pauses et la montée sera plus longue. 2 minutes 42 au 70e étage et 1 minute 58 au 81e étage. Savoir qu'on s'approche de la fin donne un certain courage et de l'énergie. J'accompagne la fin de cette expérience avec des cris d'encouragement. Yes! On l'a fait? Ah, c'est... Ah. On arrête le chrono. 51 minutes. 1000 calories pile. En moins d'1 heure.
Qu'est-ce qui fait beau? C'est fait, je suis arrivé au sommet. En conclusion, je dirais que cette épreuve m'a donné 2 grandes récompenses. La vue imprenable depuis le 91e étage de la tour 101 et la satisfaction d'avoir achevé cette épreuve malgré un temps final de 51 minutes, 12 secondes et 64 centièmes.